Dans cette vidéo, je vais te ressortir les cryptos du top 300 qui ont le plus gros potentiel de gain. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top crypto qui ont le plus de potentiel dans les projets qui sont jusqu'au top 350. L'objectif, ça va être de classer ces différents projets que j'ai déjà présélectionnés dans différentes catégories. Il y aura la catégorie x100 et plus, x50 à x100, x20 à x50, x10 à x20 et les crypto-monnaies qui pour moi feront moins de x5. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Ce que je dis là n'est que le fruit de mes recherches et de mes croyances personnelles dans certains projets. De plus, je me suis aussi basé sur le narratif dans lequel était le projet et pour moi, certains narratifs ressortiront plus dans le prochain bull run. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos projets qui ont le plus gros potentiel. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir classer les crypto-monnaies dans les 5 catégories. On va commencer avec le kick des crypto-monnaies, le Bitcoin que je classerai en un maximum x5. On va prendre en considération que pour cette vidéo, le Bitcoin est aux alentours des 30 000 $ et que sa capitalisation de marché est aux alentours des 650-687 milliards de dollars. Pour moi, pourquoi le Bitcoin ne fera pas beaucoup plus que ça? Parce qu'il est déjà énormément capitalisé et que donc déjà faire un x5 sur le Bitcoin nous emmènerait aux alentours des 150 000 $. Pour moi, le Bitcoin devrait faire un nouvel ATH. En effet, les fondamentaux sont très bons. C'est une crypto-monnaie qui est adoptée comme monnaie légale dans certains pays, qui est reconnue et qui surtout a des rumeurs d'ouverture d'ETF spot qui devraient ramener énormément d'argent des plus gros gestionnaires d'actifs au monde tels que BlackRock. On va maintenant parler de la deuxième crypto-monnaie du marché, à savoir Ethereum. Pour moi, Ethereum devrait aussi faire aux alentours du x5 si on prend en considération qu'actuellement, il est aux alentours des 1800 $. Pour moi, un Ethereum pourrait atteindre environ 10 000 $, donc faire un x5, je pense qu'il fera légèrement mieux que le Bitcoin, mais je ne pense pas non plus qu'il peut nous faire des multiplicatifs énormes. On a ensuite XRP Ripple. Alors pour moi, il faut prendre en considération que XRP est une crypto-monnaie qui, lors du précédent bull run, a eu énormément de mal à performer parce qu'il y avait le procès avec la SEC. Là, ils sont clairement en train et en cours de gagner ce procès avec la SEC, donc je pense qu'ils vont pouvoir faire des beaux multiples. Après, je ne vois pas XRP faire plus que x5. Ils ont déjà une market cap aux alentours des 30 milliards de dollars et il faudrait vraiment énormément d'argent injecté pour aller chercher des gros multiples comme x10. Là, je vous fais actuellement les crypto-monnaies dans l'ordre approximatif du classement par capitalisation de marché. Donc forcément, plus on va avancer, plus il y aura des potentiels élevés, mais aussi de plus gros risques. En effet, si vous investissez sur le Bitcoin, le risque est beaucoup moins élevé parce que la chance que le Bitcoin fasse des plus hauts historiques est quand même assez forte et que donc vous avez les probabilités de votre côté. Si vous prenez une crypto-monnaie qui est aux alentours de la 300e place, elle peut disparaître possiblement par manque d'argent ou de moyens lors de ce bear market. On va maintenant passer sur le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance. Alors, c'est un actif risqué dans le sens où on sait que Binance a pour l'instant pas mal de problèmes, mais ça reste quand même l'échangeur numéro 1 mondial. Donc pour moi, il ne devrait pas trop avoir de soucis avec Binance et avec un BNB qui est aux alentours actuellement des 250 millions de dollars, je pense qu'on pourrait peut-être atteindre aux alentours du milliard et aller chercher le x5. On va maintenant passer sur Solana. Donc pour moi, Solana, c'est un projet qui a une très belle technologie. Ils ont vraiment énormément de rapidité et de scalabilité, ce qui leur permet d'être très utilisés pour tout ce qui est NFT et jeux. Maintenant, pour moi, le prix du Solana a été artificiellement pupé par Alameda Research et FTX. Et donc, je pense que Solana aura du mal à aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Je le mettrai aussi dans x5 avec un Solana qui est actuellement aux alentours des 40 $. On a ensuite le ADA Cardano. Pour moi, ADA Cardano, je le mettrai aussi dans les x5. Pour moi, c'est une blockchain Layer 1 qui aura du mal à surpasser Ethereum et qui, même s'ils ont une forte communauté aux États-Unis, pour l'instant, ne délivre pas grand-chose. On va ensuite prendre notre petit Dogecoin.
Encore une fois, c'est une crypto-monnaie que je vais mettre dans x5. Pour moi, le Dogecoin a une réelle communauté qui pourrait pousser son prix, mais vu qu'il a déjà une forte capitalisation de marché et qu'il est actuellement aux alentours des 7 centimes de dollars, je pense que le Dogecoin peut aller nous chercher aux alentours d'un x3, x4, peut-être x5, mais que ce sera compliqué d'aller beaucoup plus haut parce que c'est vrai qu'Elon Musk n'en parle plus énormément. On a ensuite le Tron TRX. Alors pour moi, c'est une crypto-monnaie qui est quand même assez résiliente, qui est là depuis un moment, qui a une forte capitalisation de marché et qui est pour l'instant pas mal utilisée, en tout cas sa blockchain, pour transférer des USDT à faible coût. On voit qu'on a actuellement un Tron aux alentours des 10 centimes de dollars. Pour moi, je pense qu'on ne fera pas non plus beaucoup plus que x5 parce que c'est quand même un projet assez vieux. Donc oui, ils ont une résilience, oui, ils ont une communauté et oui, ils ont des investisseurs, mais je ne pense pas que beaucoup d'argent frais devrait réussir à rentrer. On va maintenant parler du Chainlink. Alors pour moi, Chainlink, c'est une crypto-monnaie qui peut faire entre x10 et x20. Pourquoi? Parce que c'est un projet tout simplement qui développe énormément, qui a énormément de produits qui sont en train de sortir, qui sont indispensables. Enfin, ils sont littéralement indispensables à l'écosystème des crypto-monnaies parce que sans eux, il ne peut pas avoir de finances décentralisées. Chainlink, c'est un oracle qui apporte des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. C'est-à-dire, par exemple, ils peuvent aider les smart contracts à fonctionner, par exemple pour des assurances décentralisées pour un agriculteur, ou ils peuvent aussi aider à la finance décentralisée en apportant le prix de tel ou tel cryptoactif. De plus, ils sont en train de se mettre sur l'interopérabilité, donc pour moi, ils sont sur tellement de narratifs que Chainlink, qui est actuellement aux alentours des 10 dollars avec une market cap de 7 milliards, pourrait atteindre aux alentours des 100 milliards de dollars et nous faire entre x10 et x20. On a ensuite Polygon Matic qui pour moi est un petit peu comme Chainlink. C'est une crypto-monnaie hyper résiliente, hyper intéressante, qui développe principalement la scalabilité autour d'Ethereum, c'est-à-dire un narratif qui devrait être à la mode lors du prochain bullrun, les Layer 2, qui est sur plusieurs technologies de Layer 2, mais qui est aussi très utilisé pour, par exemple, les jeux ou les NFT que l'on peut payer à bas frais. Donc pour moi, un x10 ou un x1 pour Polygon Matic, qui est pour l'instant aux alentours des 70 centimes et des 7 milliards de market cap. Pour Polkadot, c'est un peu plus compliqué. Le fait qu'il soit au niveau de l'interopérabilité et que ce soit un projet avec une forte communauté me fait penser qu'il pourrait peut-être remonter aux alentours des 50 dollars. Et avec un prix actuel aux alentours des 5 dollars, je pense que Polkadot, avec sa market cap de 6 milliards, peut nous faire aux alentours d'un x10. Après, je pense qu'ils feront des moins grosses performances que Link et que Polygon, mais que ça reste un projet intéressant. On a ensuite Avax Avalanche. Alors Avax Avalanche, moi je le mettrais aussi dans x10, x20. Je pense qu'ils auront du mal à aller chercher leur ATH, mais je pense qu'un Avax qui est actuellement aux alentours des 10 dollars avec 4 milliards de market cap pourrait, sans trop grosses difficultés, atteindre les 40 milliards et peut-être 40 dollars de market cap. En effet, ils sont au niveau de l'interopérabilité. C'est un Layer 1 qui est pas mal utilisé avec son système de subnet. Ils ont une bonne technologie, une bonne équipe, donc un projet qui me semble quand même intéressant. On va maintenant parler d'Atom Cosmos. Alors là, pour moi, Atom Cosmos, c'est un projet qu'on peut mettre aux alentours des x20, x50. En effet, ils ont un énorme écosystème. Ils attirent de plus en plus de personnes grâce au fait qu'il y ait beaucoup d'airdrops dessus. C'est pour l'instant le leader au niveau de l'interopérabilité qui, pour moi, sera un des narratifs des prochains bullruns. Et surtout, ils sont en train de changer leur modèle économique pour que justement ce jeton soit recentré au centre de leur écosystème et qu'ils puissent en tirer les bénéfices. Donc pour moi, on a un Atom Cosmos qui est aux alentours de 3 milliards de market cap avec 8 dollars. Je pense qu'atteindre un x20 ou entre x20 et x50 sur le jeton ne serait pas fou. On va maintenant passer sur Uniswap qui est l'échangeur décentralisé le plus utilisé et sur lequel il y a le plus de liquidité. Pour moi, quand on revient sur un bull run, cet échangeur va être énormément utilisé, le projet va être mis en avant et donc il devrait faire aux alentours d'un x10 ou d'un x20 avec un prix actuellement aux alentours des 5 dollars et une market cap de 3 milliards de dollars. On a ensuite VeChain. VeChain, ils sont leaders au niveau de tout ce qui est suivi de la chaîne d'approvisionnement. C'est un projet extrêmement intéressant avec pas mal de partenariats dont le gouvernement chinois. VeChain, pour moi, pourrait faire entre x10 et x20 avec un prix pour l'instant aux alentours des 2 centimes et un market cap aux alentours des 1,5 milliard de dollars. On a maintenant Injective Protocol. Injective Protocol, c'est un projet qui a très bien marché lors de ce bear market, qui est tout simplement au niveau de la finance décentralisée. Leur objectif, c'est de créer
un environnement cross-chain le plus optimisé pour la finance décentralisée. C'est un peu de la finance décentralisée 2.0. On a actuellement un injective aux alentours des 1 dollar avec une market cap aux alentours des 1,5 milliard. Alors pourquoi je ne le mets que dans x10 x20? C'est parce que le injective a déjà fait d'énormes multiples lors de ce bear market. On est déjà au moins sur du x4 ou x5. Et donc, pour moi, si on était arrivé un petit peu plus tôt et qu'on s'était positionné possiblement un petit peu plus tôt dessus, ça aurait pu être un projet qui aurait pu atteindre des x50 ou des x100. Mais pour l'instant, vu qu'il y a déjà un x6, forcément, il faut réduire ses ambitions. On va maintenant passer sur Arbitrum. Alors Arbitrum, ça va peut-être vous surprendre. Oui, ils sont au niveau d'un narratif du prochain bull run, mais je les mettrai plus dans un x5. Pourquoi je les mettrai aux alentours des x5? Parce que pour moi, Arbitrum n'a pour l'instant pas une tokenomics bonne. Il n'y a que environ 20% des jetons qui sont déjà sortis et on va avoir énormément de libération de tokens. De plus, il y a énormément de concurrents au niveau des layers 2 autour d'Ethereum. Et donc, je pense qu'avec un prix pour l'instant aux alentours du dollar et une market cap de 1,4 milliard de dollars, je pense qu'Arbitrum pourra atteindre les 10 milliards, mais aura du mal à aller beaucoup plus loin. On a un petit peu près la même chose avec son principal concurrent, Optimism, qui pour l'instant est très utilisé, est une belle technologie, mais qui pour moi, avec une market cap qui est déjà aux alentours des 1,36 milliards et un prix aux alentours des 1,5 dollars, aura du mal à faire d'énormes multiples à cause de sa tokenomics. Projet suivant, il s'agit d'AAVE. AAVE, c'est un projet qui est pionnier et leader au niveau de la finance décentralisée. Pour moi, AAVE, c'est le type de projet qui peut nous faire un x20 ou x50. En effet, ils sont hyper intéressants et hyper en avance. Déjà, ils sont là depuis longtemps, ils ont la confiance des investisseurs, c'est l'un des projets où il y a le plus d'argent bloqué dans leur contrat intelligent et ils ont surtout une technologie qui permet de transférer des fonds d'une blockchain à une autre dès que cette blockchain est reliée à AAVE. Il y a donc ce fait qu'il y ait toujours de l'argent sur énormément de pools et du coup il limite la fragmentation de la liquidité. Et je pense que c'est pour ça qu'AAVE, qui est pour l'instant aux alentours des 100 dollars avec une market cap de 1,43 milliard de dollars, pourra un peu dans la même optique qu'Atom Cosmos atteindre les x20 à x50. Projet suivant, il s'agit de The Graph GRT, le Google des crypto-monnaies qui est un indexateur qui va permettre de faire des requêtes pour les développeurs pour retrouver des données dans la blockchain. Son prix est actuellement aux alentours des 13 centimes avec une market cap aux alentours des 1,25 milliards de dollars. Pour moi, c'est un projet qui va marcher et qui va aller de pair avec l'adoption du Web 3.0. Donc, je pense qu'on peut, sans trop forcer, aller chercher entre A x10 et A x20. Ensuite, on va avoir QNT. Donc QNT, c'est une blockchain layer 0 qui est très orientée entreprise et qui est un peu dans l'objectif d'une interopérabilité, c'est-à-dire du fait de pouvoir aller d'une blockchain A à une blockchain B de manière facile. Donc un narratif hyper intéressant. Ils sont aux alentours des 100 dollars avec une market cap d'1,5 milliard de dollars. Vu leur solidité et leur résilience ainsi que leur hype lors de ce bear market, je pense que c'est un projet qui peut atteindre entre x10 et x20. On va maintenant passer sur le projet Rune. Rune, c'est un projet qui vise à lutter contre le fractionnement de la liquidité et le fait d'être plus cross-chain. Ils sont donc au niveau principalement de la finance décentralisée. Le prix du Rune est aux alentours des 3 dollars avec une market cap aux alentours des 1,17 milliards de dollars. C'est donc pour moi un projet qui peut aller chercher entre x10 et x20 parce qu'ils sont dans un bon narratif et qu'ils ont aussi été plutôt solides lors de ce bear market. Maintenant, si on part sur Stacks. Stacks, c'est une crypto-monnaie qui, pour moi, a aussi un potentiel d'aller aux alentours des x10, x20. C'est un layer 2 sur Bitcoin qui va permettre d'apporter de nouvelles fonctionnalités à Bitcoin. Et ça, on voit que c'est très intéressant parce que Bitcoin étant la blockchain la plus connue et la plus sécurisée, c'est vrai que de s'adosser à Bitcoin pour pouvoir lui apporter des nouvelles fonctionnalités, ça peut être hyper intéressant. On a vu que la folie des ordinals, qui étaient des crypto-monnaies et des NFT adossés sur Bitcoin, avait fait monter énormément les frais et avait ralenti énormément la blockchain Bitcoin. Donc là, on a un Stacks aux alentours des 67 centimes de dollars avec une market cap de 961 millions. Donc pour moi, un x10 est tout à fait possible. On va maintenant passer sur Render ou RNDR, un projet de crypto-monnaie qui pour moi peut
sans trop forcer, aller chercher les x20 à x50. Ils sont au niveau du rendering. En fait, ils vont faire du partage de GPU décentralisé pour pouvoir rendre des contenus. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est énormément demandé et qui va être énormément utilisé. Pour l'instant, Render est aux alentours des 2,40$ avec une market cap aux alentours des 900 millions. Pour moi, ils ont donc tout le potentiel d'aller chercher un x20 à x50. Projet suivant, il s'agit de Theta. Theta qui est au niveau du streaming décentralisé. Le problème de Theta, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas énormément adoptés. Et pour moi, c'est un projet qui a quand même un gros potentiel. Ça va dépendre de leur adoption. Forcément, il y a un risque. Mais s'il y a une adoption, pour moi, Theta pourrait aller chercher un x10. Ils sont aux alentours actuellement des 800 millions de market cap avec un prix unitaire aux alentours des 80 centimes. Le projet suivant, il s'agit de SNX ou Synthetix, qui est un projet au niveau des dérivés et de la finance décentralisée. C'est aussi un échangeur décentralisé. Pour moi, c'est un projet qui peut aller chercher entre x10 et x20. Ils ont un prix aux alentours des 2,6$ et une market cap aux alentours des 716 millions. Projet suivant, il s'agit de RLRC Loopring. Encore un x10 ou un x20. C'est un projet assez vieux, mais qui a su se réinventer pour aller vers la scalabilité d'Ethereum et dans le narratif des Layer 2. Leur prix est actuellement aux alentours des 20 centimes avec une market cap aux alentours des 300 millions. On voit qu'on est quand même pas mal descendu en termes de market cap. Maintenant, on va parler du projet Centrifuge, un projet qui pour moi a un très fort potentiel. Encore une fois, c'est un projet qui pour moi, je vous dis qu'il a un potentiel, mais qui dit potentiel dit énormément de risques. Je le mettrai dans les possibles x50 à x100. Alors, Centrifuge, en fait, ils sont au niveau des real world assets, c'est-à-dire la tokenisation d'actifs du monde réel. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui est énormément à la mode. Pour l'instant, ils sont dans les top projets à ce niveau-là. Et si ce projet arrive à se développer, il risque d'exploser. Pour l'instant, Centrifuge est aux alentours des 41 centimes avec une market cap seulement aux alentours des 159 millions de dollars. Pour moi, ils peuvent réellement exploser. On va maintenant passer sur le projet Rose. Donc pour moi, Rose, il a un potentiel dans les x10, x20 parce que c'est quand même une petite market cap qui est au niveau de la protection des données et du stockage de données sécurisées. Ils sont au niveau de la protection de la vie privée. Ils ont une market cap aux alentours des 450 millions et un prix aux alentours des 0,06 centimes. Là, on va passer sur une technologie intéressante. C'est CSPR ou Casper. En fait, si vous voulez, ce projet de base travaillait pour être la nouvelle version d'Ethereum. Mais vu qu'Ethereum a été très très long à se mettre en place, le projet s'est dit on va se lancer. Mais pour l'instant, le gros problème de ce projet, c'est qu'il y avait énormément d'investisseurs qui rentraient dedans, mais qu'il y avait une énorme pression vendeuse sur le jeton avec énormément de libération. Donc en fait, les crypto-monnaies que les gens achetaient étaient totalement diluées et du coup, la pression vendeuse était tellement forte que le projet n'arrivait pas à monter en niveau prix. Là, on arrive au niveau de la fin des vestings, c'est-à-dire que l'ensemble des jetons ont été libérés et que la plupart des investisseurs institutionnels ont déjà pris leurs bénéfices. Et donc là, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait enfin commencer à augmenter. On a maintenant le projet GMX. Alors GMX, c'est un projet intéressant que je mettrai en x20, x50 parce qu'en fait, ils sont au niveau des dérivés et c'est un échangeur décentralisé. Et on sait que les produits dérivés dans la finance traditionnelle représentent beaucoup plus de volume que les produits classiques. GMX est actuellement aux alentours des 48$ avec une market cap de 440 millions. Un projet hyper intéressant encore, il s'agit de Fetch AI qui pour moi est un projet qui pourrait aussi aller aux alentours des x20 ou x50, mais là encore une fois c'est quelque chose d'hyper risqué. Fetch AI en fait ils sont au niveau de l'intelligence artificielle et leur objectif c'est de créer des agents économiques autonomes qui vont automatiser des tâches. Donc on voit que ça peut être utilisé pour énormément de choses. Fetch AI est actuellement aux alentours des 40 centimes avec une market cap de 324 millions de dollars. 1 fois 20 les emmènerait donc aux alentours des 6 milliards de dollars, ce qui me semble loin d'être fou. Projet suivant, il s'agit de Astar Network.
Astar, qui est focusé au niveau de tout ce qui est cross-chain et des layers 2 et qui est sur l'environnement de Polkadot. Pour moi, c'est un projet qui peut aller chercher un x10, c'est un projet intéressant avec une market cap de seulement 317 millions de dollars, qui est dans un environnement qui quand même attire pas mal de développeurs et qui a un prix aux alentours des 0,06 $. Projet suivant, il s'agit d'Akash Network. Pour moi, Akash Network, c'est encore un projet avec un énorme potentiel que je mettrai entre x50 et x100. Et pourtant, c'est un projet qui a déjà pas mal explosé ces derniers temps. En fait, ils sont au niveau du stockage de données, du cloud computing décentralisé. Et on voit que c'est un projet qui a énormément de hype, qui a une énorme communauté, qui a une super technologie qui les rend beaucoup moins chers que les acteurs Web 2 traditionnels. La market cap d'Akash Network est aux alentours des 243 millions de dollars avec un prix aux alentours des légèrement au-dessus de 1 $. Voir Akash Network aux alentours des 10 milliards de dollars ne serait pas fou et donc ça pourrait nous emmener sur un x50. Après, encore une fois, il y a un énorme risque parce que plus vous avez des rendements potentiellement élevés, plus le risque est pressant. C'est déjà un projet qui a peut-être fait x5 ou x6 sur le début de ce bear market, enfin de cette reprise de peut-être bull market, et donc il y a quand même un risque à investir dessus. Projet suivant, il s'agit de Encore ou ANKR et pour moi, c'est le premier projet que je vais placer dans la catégorie possible x100. C'est un projet d'infrastructure Web3 qui va fournir des nœuds de validation pour les différents projets. Si vous voulez, pour sécuriser votre réseau, il faut que des personnes valident les différentes transactions. Et en fait, c'est très compliqué d'attirer ces personnes-là parce que pourquoi elles vous allueraient leur temps et leur puissance de calcul? Le but d'NKR, c'est de faire une place de marché décentralisée de nœuds de validation qui sont adaptés aux différents clients. Et c'est un projet donc qui va exploser si l'adoption du Web 3.0 arrive et qu'il y a de plus en plus d'implications. Pour l'instant, la market cap d'NKR n'est pas encore très élevée. Ils sont aux alentours des 243 millions de dollars avec un prix aux alentours des 0,024 $. Pour moi, si le projet est fait x100, ils arriveront aux alentours des 20 milliards de dollars. Ce qui n'est pas fou pour un projet d'infrastructure qui sera au centre de tout l'écosystème. Projet suivant, c'est le projet Axelar. Alors là, encore une fois, c'est un projet extrêmement risqué, mais un projet qui peut être très rémunérateur. Je le mettrai aux alentours des x50 et x100, et je sais que pas mal de personnes vont sûrement me dire que ce projet est surcoté, mais c'est un projet qui est au niveau de l'interopérabilité, qui a une super équipe, et surtout, qui a une technologie hyper intéressante. Il faut savoir que pour l'instant, ils ont une market cap assez basse, aux alentours des 173 millions de dollars, avec un prix aux alentours des 37 centimes. Alors oui, il reste encore quelques jetons à... On va dire que la tokenomics n'est pas parfaite, car il reste encore pas mal de jetons à libérer, mais pour l'instant, il y a quand même eu pas mal de libérations, et pour moi, c'est un projet qui, avec une hype, peut aller chercher des gros multiplicatifs, sachant qu'un x50 nous emmènerait ce projet aux alentours des 5-6 milliards de dollars, ce qui ne me semble pas non plus totalement fou. Le projet suivant, il s'agit d'A0, qui est un L1 au niveau de tout ce qui est protection de la vie privée et de l'interopérabilité. A0, je le mettrai entre x10 et x20. C'est un projet intéressant avec une market cap de 295 millions de dollars et un prix aux alentours des 1,10 centimes. Ensuite, nous avons Morpheus Network. Morpheus Network, c'est un projet au niveau de la chaîne d'approvisionnement que je placerai à très fort potentiel comme ANKR dans les plus de x100. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier et plus vous visez des profits élevés et plus le risque associé à ce projet est fort. Morpheus Network, ils sont au niveau de la supply chain, du suivi de la chaîne d'approvisionnement avec une toute petite market cap aux alentours des 65 millions de dollars et un prix aux alentours des 1,40 $. Ce qu'il faut savoir avec ce projet, c'est qu'ils ont une super technologie, qu'ils ont de plus en plus de partenaires et surtout qu'ils ont été très résilients lors de ce bear market. C'est-à-dire que c'est un projet qui a réussi à intéresser des investisseurs malgré le fait qu'on soit dans une période de marché assez compliquée. Et donc, c'est un projet solide qui est tangible dans le monde réel. Donc pour moi, je pense qu'un projet comme ça qui monte à 6,5 milliards de dollars, c'est pas quelque chose de fou, sachant qu'on a déjà vu un VeChain doubler les 20 milliards de market cap et que c'est un concurrent directement à VeChain.
Projet suivant, il s'agit du dernier projet que j'analyserai aujourd'hui, il s'agit d'Origin Trail ou du track. C'est un projet qui est aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Je le mettrai dans les x50 à x100 parce qu'il n'a pas aussi bien performé que les autres projets et c'est surtout un projet qui veut allier l'intelligence artificielle pour optimiser tout ce qui est suivi de la chaîne d'approvisionnement. Pour l'instant, le track a une market cap aux alentours des 100 millions avec un prix aux alentours des 25 centimes. Donc pour moi, un projet comme ça qui fait un x50, ça nous mettrait le track aux alentours des 5 milliards de dollars. Sachant qu'ils sont dans le narratif de l'IA et de la supply chain, je pense que c'est quelque chose de totalement possible. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quels sont vos projets qui ont pour vous le plus gros potentiel de gain. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a classé pas mal de projets du top 300-350 en sortant ceux qui ont le plus gros potentiel et en les classant dans différentes catégories. Pour résumer, il faut se dire aussi que plus on a un rendement potentiel élevé, plus il y a de risques. Mais selon moi, les projets avec les plus gros potentiels risques rendement et qui ont surtout le plus gros potentiel de multiplicateurs sont les projets Encore et Morpheus Network de par leur toute petite market cap et l'importance qu'ils pourraient avoir dans l'écosystème. On a aussi des projets sur lesquels on peut parier mais peut-être à un peu plus long terme avec Centrifuge qui est au niveau de la tokenisation d'actifs réels, Akash qui est au niveau du cloud computing de manière décentralisée, Axelar qui est sur l'interopérabilité et les communications entre les blockchains et Origin Trail qui est plus au niveau de la supply chain avec une partie IA. On a aussi des gros projets qui pourraient nous faire des x20 à x50 et qui sont quand même moins risqués, comme par exemple Atom Cosmos qui est le leader au niveau de l'interopérabilité, AAVE qui est le leader au niveau de la finance décentralisée, Render qui est le leader au niveau du partage de GPU décentralisé, Fetch AI qui est le leader au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle et GMX qui est l'un des leaders au niveau des dérivatives et qui est l'un des plus gros DEX. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.